FC banqueroute. Salut et bienvenue dans mes pronostics pour les matchs de ce week-end, samedi, dimanche, avec les matchs de Parions Sport sur le football. Alors, on n'est pas passé loin du perfect sur le dernier, on a failli récupérer 300 unités, il s'en est fallu d'un, on a fait un 3 sur 4 notamment, on récupère quand même 49 unités avec les victoires à domicile des deux clubs français et puis un nul sur les matchs étrangers, il nous aurait fallu le deuxième, ça fait 0-1. Donc pas loin, on continue avec deux paris. Alors un qui va être combiné avec que des matchs secs et un système avec des grosses cotes. On commence par le match système sur les grosses cotes et c'est notamment sur les matchs du championnat de France. Nantes-Lens, on va jouer un match nul. On regarde le tableau, alors évidemment Lens leader, mais à l'extérieur, 4 victoires, un nul de défaite. Il n'y a pas beaucoup de buts marqués, 10 buts marqués seulement, 8 encaissés. C'est un bilan assez équilibré. Alors Nantes, ils sont pas très bons, mais ils font beaucoup de matchs nuls, on va le voir. Nul contre Lorient, nul contre Le Havre, un nul aussi contre Brest, un nul contre Toulouse, un nul contre Rennes. Et souvent, les défaites, c'est d'un petit but. Donc, c'est pas gagné. Et souvent, on le voit dans le championnat de France, à chaque fois qu'on a un club leader qui peut soit prendre la première place ou s'en aller, bah, il trébuche tout le temps. Donc, Lens leader, on sent le piège à Nantes et le match nul. Toulouse-Strasbourg. Le problème de Strasbourg, c'est que leur meilleur joueur, Emega, est suspendu. Il y a aussi quelques autres absents côté strasbourgeois et Toulouse, ils sont plutôt solides. Alors évidemment, en championnat, Strasbourg était mieux classé il y a quelques temps et là, ils peinent un peu à revenir. Ils sont huitièmes, ils étaient dans les places européennes après un bon début de championnat. Ça commence à coincer, 22 points et 17 points pour Toulouse. Toulouse qui fait pas mal de nuls aussi, 5 matchs nuls côté toulousain. Alors c'est pas encore le cas de Strasbourg. Mais surtout à domicile, c'est plutôt solide. Alors ils viennent d'accrocher Marseille de 2, les Toulousains. Mais ils se font des nuls, par exemple, à Lorient. À domicile, ils ont accroché Rennes de partout. Ils ont battu Lyon également. Ils ont accroché Nantes de partout à la maison. C'est pas une équipe ridicule, Toulouse. Donc là aussi, on jouera une demi-surprise, on va dire, avec ce match nul et une grosse cote encore, à plus de 3. La cote de lance, c'est plus de 4 pour le nul. Ensuite, on a les matchs de dimanche, avec notamment Nice-Angers. Et alors, le Nice-Angers, on connaît le contexte niçois, c'est un peu qui tout double. On va parier sur une explosion du groupe niçois et une victoire des adversaires. On rappelle que les supporters ont tapé leurs propres joueurs niçois, qu'il y a quelques joueurs qui sont en ITT, en arrêt de travail, donc ça va très mal côté niçois. On va parier sur Angers. Là aussi, la cote est intéressante puisque c'est à plus de 3,50. Et enfin, Auxerre-Metz, c'est le match de bas de tableau, le dernier contre l'avant-dernier. Et ce genre de match, c'est souvent très fermé et ça joue à rien. Et on a aussi souvent des matchs nuls dans ces rencontres-là. Donc une cote aussi à autour de 3,50. C'est intéressant. Donc on voit qu'on a que des grosses cotes. Donc le match nul entre Toulouse et Strasbourg, le match nul entre Nantes et Lens, le match nul entre Auxerre et Metz et la victoire d'Angers à l'extérieur. On va le jouer en Paris Système en 2 sur 4. Donc déjà, si on a 2 sur 4, on sera positif et on espère évidemment d'avoir 3 ou 4 sur 4. Et on mettra 2 unités par pari, ce qui fait un pari total à 12 unités. Le deuxième pari, on va jouer 4 matchs secs sur des victoires et on va notamment aller en Espagne. Alors on a un match quand même en Angleterre qui est intéressant, c'est Bournemouth-Chelsea. Chelsea viennent de perdre contre Leeds, mais ils ont beaucoup fait tourner contre Leeds et ils ont perdu. Ils ont trop fait tourner pour le coup. C'est un match à l'extérieur. Et donc là, réaction attendue. Parce que en championnat, malheureusement, ils auraient pu continuer d'accrocher le bon wagon, mais là, ils se sont fait un peu décrocher, donc on les attend. Réaction attendue contre Bournemouth. Bournemouth, ils sont 14e seulement, 19 points contre 24 pour Chelsea. C'est quand même une bien meilleure équipe. Et en ayant fait tourner, il y aura certainement des joueurs frais qui vont attaquer du côté de Chelsea. Donc Chelsea vainqueur à l'extérieur. On mettra également
Euh, 3 matchs espagnols, 3 matchs de Liga, avec notamment le Barça, hein, qui doit être leader depuis peu, et le déplacement au Betis Séville. Barcelone qui a eu quelques soucis, hein, un nul, de défaite, notamment en déplacement, mais là on retrouve quand même pas mal de joueurs, on va voir. Les blessés, alors il y a qui? Il y a encore Gavi, toujours Gavi, hein, mais on a retrouvé notamment Robert Lewandowski, un des meilleurs joueurs du monde, et Lamine Yamal, et il y a toujours Rafinha et Pedri, donc c'est une attaque qui risque de faire quand même beaucoup de mal au Betis Séville. On a également l'Atlético Madrid, hein, qui se déplace à Bilbao. Bilbao qui est plus une place forte à domicile. Et du côté de Madrid, on a quand même une super équipe. Pas mal de blessés, hein, toujours côté Athletic Club, avec notamment Iñaki Williams, entre autres, Robert Navarro, pas mal de cadres. Donc on va jouer sur Julian Alvarez, sur Sorloth, sur Simeone, sur notre ami Griezmann aussi. Là, il n'est pas annoncé titulaire, mais il va certainement rentrer. Donc, grosse équipe, victoire de l'Atlético Madrid et le dernier match. Vous l'avez deviné sûrement, c'est dimanche. C'est la réaction attendue du Real, hein, après des nuls à l'extérieur. On attend la confirmation. 6 matchs, 6 victoires à domicile. On attend le 7/7 pour le Real qui accueille Celta Vigo et qui devrait, on l'espère, l'emporter. On le voit, 14 buts marqués, 3 encaissés. C'est la place forte, hein, Santiago Bernabéu. Donc on récapitule. 4 matchs en simple, donc un combiné, avec notamment les victoires de FC Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid et Chelsea, ce qui nous fait une cote combinée à environ, hop, je vous dis ça tout de suite, environ 10. On a une cote de quasiment 10, hein, pour ces 4 matchs, donc c'est une belle cote. Et on va jouer pour le coup 8 unités. Donc on devrait, donc on a éventuellement, hein, 80 unités de récupérer si le pari passe. Donc voilà, 2 paris système. Je mets le détail comme d'habitude, hein, dans les détails de la vidéo. Et vous pourrez me dire vos avis et vos pronostics pour les matchs du week-end. Bon prono, bonne chance.